Aujourd'hui, on va te montrer notre sélection des 5 meilleurs exercices à faire à la maison pour te renforcer et prendre du muscle efficacement. Allez, squat! Squat, vas-y, tu peux le faire! BAM! T'es chez toi, t'as pas de matos et t'en as marre de faire des pompes, t'es tombé sur la bonne vidéo. Que tu sois débutant ou avancé, on t'accompagne sur cette séance qui te sortira un peu de ta zone de confort. On te proposera des options de difficulté ainsi qu'un nombre de séries et répétitions pour chaque exercice. Tu peux aussi nous suivre sur Instagram pour plus d'exos, conseils et live sport. Et juste avant de commencer, je vais te donner 2-3 explications parce qu'avant de prendre du muscle, il faut avoir une petite idée de comment ça fonctionne. Pour faire simple, un muscle, c'est un ensemble de fibres. Et pour pouvoir le faire grossir et le renforcer, il va falloir par le biais de l'entraînement et de l'intensité, créer des micro-déchirures, donc endommager la fibre. C'est ce qui va créer des courbatures par la suite. Mais c'est positif parce qu'après, pendant le repos, le corps va reconstituer les fibres plus fortes et plus grosses qu'avant. Et ça, c'est l'effet de surcompensation. Pour optimiser le travail musculaire, il va falloir jouer sur plusieurs facteurs. Il y a le rythme d'exécution et le tempo, l'intensité et la charge, mais aussi le volume de la séance avec le nombre de séries, de répétitions et le temps de repos. Il faut aussi savoir qu'il y a 2 facteurs super importants en plus de l'entraînement pour prendre du muscle. Il y a la nutrition et le repos. Ça va, je te gêne pas là? C'est le soleil. Donc je disais nutrition et repos, mais on aura le temps d'en parler plus longuement dans de futures vidéos. En attendant, si tu veux aller plus loin et te rapprocher plus vite de tes objectifs en ayant un programme complet et un accompagnement, j'ai sorti après 6 ans de coaching et de sport haut niveau, un programme de renforcement musculaire de 4 semaines avec des exercices originaux et fonctionnels tirés de ma routine d'entraînement. Et on a une surprise à la fin de la vidéo. Bon, maintenant, on se concentre sur la séance et les exercices. C'est parti. Faut qu'il descende maintenant. Non, vas-y, on se remet en place. Non, j'ai envie de rester comme ça. Qu'est-ce que tu fais là? Je fais du gainage, d'après toi. Non mais t'es sérieux? D'abord tu vas t'échauffer. Oh pardon. Jumping jack, dépêche-toi, t'es tombé comme... C'est toi le coach? Oui, c'est moi le coach. Tu me tapes et en plus tu me dis quoi faire. Vas-y, tu vas faire l'échauffement du coup. Mais y'a que moi qui fais l'échauffement là? Elle a cru que j'allais me fatiguer. L'échauffement c'est important mais pas pour le coach. Le coach il regarde, il dit quoi faire. C'est parce que je l'ai fait mieux que toi. Pour l'échauffement, on te propose de sauter sur place pour commencer, 1 à 2 minutes. Ensuite, tu passes sur des moulinets, des petits tours d'articulation. Des grands tours, là, c'est pas des grands tours, ça. Bah, si, c'est des grands tours, juste j'ai des petits bras. Un peu de quadrupédie, un petit peu de gainage et de la souplesse dynamique. Une fois que tu es bien chaud, on va pouvoir passer aux exercices qu'on va te présenter. Donc, il y en a 5 et ils vont bosser tout le corps. L'idée c'est de travailler sur l'ensemble du corps, la prise de muscle, d'accord? Donc on va te montrer des différents niveaux de difficulté que tu vas pouvoir sélectionner en fonction de ton niveau actuel. Surtout, n'aie pas honte parce que si t'es nul comme moi sur les bras, tu vas pouvoir prendre le niveau 1 et ça va énormément bosser quand même. Et si jamais tu as un meilleur niveau et que tu es plus à l'aise, tu pourras sélectionner des niveaux qui vont intensifier les exercices. Là, le but c'est de pas avoir honte et de s'éclater. Et de persévérer, d'être le meilleur du monde. Et voilà quoi. Premier exercice, on va voir les dips. Donc là il va falloir trouver 2 chaises chez vous qui sont solides. Ne vous inquiétez pas, on va avoir des alternatives de niveau. Donc ça, c'est un excellent exercice pour bosser les pecs, les triceps et les épaules. On va faire 3 séries de 8 répétitions avec 2 minutes de repos entre chaque série. Donc c'est beaucoup de repos, mais c'est le format le plus simple pour travailler le volume musculaire. Il y a des formats aussi beaucoup plus complexes que j'aborde dans mon ebook avec moins de temps de repos, on s'ennuie moins, etc. Mais là, on va rester simple et efficace. Donc là, sur les dips, tu as 8 répétitions à faire. Il faut que tu choisisses un niveau de difficulté qui va te mettre en galère sur les 8 répétitions. D'accord? Si c'est trop simple, ça bossera pas assez et on ne créera pas assez de dommages sur la fibre musculaire. Niveau 1, on fléchit les jambes, on descend en bas et on remonte, d'accord? On doit sentir une légère tension dans les épaules, c'est normal, un léger étirement, il ne faut pas que ça aille jusqu'à la douleur. Si on a mal au niveau des épaules, c'est qu'on descend trop bas par rapport à la mobilité qu'on a, donc on essaye de descendre un peu moins bas. Niveau 2, ça va être la même chose, mais jambes tendues, d'accord? Voilà, donc là, ça va avoir plus de poids sur les bras et on va venir amener les fesses le plus bas possible en gardant le buste le plus vertical possible, le plus droit possible, ok? Niveau 3, ça va être avec 2 chaises, donc assurez-vous bien que les chaises soient solides. On va mettre les pieds en face et c'est le même principe, on descend le plus bas possible en gardant le dos droit. On descend lentement et on remonte. Niveau 4, dips classique avec des chaises solides. On descend lentement et on remonte plus vite. On descend lentement et on remonte. L'idée c'est vraiment de descendre avec un rythme contrôlé, de descendre le plus bas possible en sentant la tension et l'étirement dans les pecs et les épaules sans aller jusqu'à la douleur. On essaye d'avoir le dos bien droit, le dos bien vertical et d'avoir les coudes le long du corps. Ça sert à rien d'avoir les coudes trop écartés et les mains trop écartées. Pour ceux qui seraient encore trop à l'aise sur les 8 répétitions par rapport au niveau 4, vous pouvez tout simplement vous charger avec un sac à dos bien serré.
plus important, c'est de ralentir au maximum la descente. J'ai mal au bras. Ça bosse ou quoi? Ouais. Bien ou bien? Oui, bien. Allez, repars sur tes dips, ça fait 2 minutes. Allez, je passe en intensité supérieure. Allez, elle tend les jambes, qu'est-ce qu'il y a? Donc vous faites vos 3 séries de 8 répétitions avec 2 minutes de repos entre et on passe à l'exercice numéro 2. Le tirage horizontal, c'est l'exercice parfait pour bosser ton dos et tes bras sans barre de traction. Tu auras juste besoin d'une table. J'ai pas réussi à tourner. Magnifique. Attends, on coupe, on fait un cut. Non, ça on le laisse dans le montage. On va mettre quand je réussis. Vas-y, mettons quand tu réussis. Olé! Bang bang. Bon, maintenant fais les tirages horizontaux, c'est parti. Ah, Donc tu prends une table solide. Faut que tu sois sûr elle est qu'elle pas très solide. Faut que tu sois sûr qu'elle s'écroule pas sur toi. Ouais, si celle-là elle est solide, juste pas stable, c'est pas pareil. Donc tu mets tes mains de face si t'es un bonhomme, de côté si t'es. C'est parti. Ok, j'ai les mains qui glissent. Ouais, tu commences à trouver des excuses là, ça Pas y est. du tout. Niveau 1, on met ses pieds proches des fesses, on prend appui sur ses pieds, on laisse son bassin bas et on tire avec les bras. On bloque une seconde en haut et on descend. On essaye de descendre le plus bas possible. Tu montes tes fesses et tu tires avec les bras. Voilà, en rapprochant ton bassin de la table sur la traction. Le mieux, c'est que tu viennes bloquer une seconde en haut et descendre lentement. D'accord? Tu montes, tu bloques une seconde en haut, tu descends lentement. Si c'est trop facile pour les 8 répètes, le niveau 2, tu tends les jambes et tu montes le bassin. Donc, je tends les jambes, je monte le bassin, je tire et je fais mes tractions comme ça, d'accord? Tu peux adapter au niveau de tes pieds, d'accord? Tu n'es pas obligé de les tendre complètement, tu peux les fléchir un petit peu, tu peux trouver un juste milieu qui permet d'adapter ce niveau 2. Tu bloques en haut, tu descends lentement. Commence à chauffer le dos. Trop facile pour 8 répétitions, tu passes au niveau 3. Tu te surélèves les pieds en les posant sur des chaises par exemple. Tu tires, tu bloques, tu descends. Tu tires, tu bloques, tu descends. Si tu as une barre de traction ou que ça c'est encore trop facile, on passe tout de suite aux tractions. Je te montre tout de suite les 3 niveaux de traction. Premier niveau, tu sautes, tu mets le menton au-dessus de la barre et tu descends lentement jusqu'à bras tendu. Si ça c'est encore trop facile pour 8 répétitions, tu peux faire le niveau 2, c'est les tractions classiques. Main de face, pronation, on se laisse pendre et on va tirer les bras pour monter le menton au-dessus de la barre, descendre lentement jusqu'à bras tendu. Si c'est encore trop facile sur 8 répètes, tu passes au niveau 3, tu fais la même chose avec un sac lesté. Du coup, tu fais 3 séries de 8 répétitions avec 2 minutes de repos entre chaque. Et après ça, une fois que tu as les bras bien flingués, on passe à l'exercice suivant. Le troisième exercice, c'est un exercice de jambes, c'est les pistol squats. Toujours travailler l'intégralité du corps. Donc on vous montre tout de suite avec le premier niveau. On prend une chaise pour venir s'asseoir à une jambe dessus. Le pied est à plat et durant tout le mouvement, le pied sera à plat et le talon ne se décollera jamais du sol. Donc vas-y, tu descends. En contrôle, lentement, tu t'assois et tu remontes. Voilà, elle reste bien gainée au niveau du ventre, le dos bien droit. Son talon, il se décolle absolument pas du sol. Hein. Voilà. L'axe de son genou suit toujours l'axe de sa pointe de pied, d'accord? Le genou part pas vers l'intérieur. Si tu es trop à l'aise sur les 8 répétitions avec le niveau 1, tu passes sur le niveau 2, je te le montre tout de suite. On se met dans un encadré de porte, magnifique. On met un pied à plat et on descend sur une jambe. Donc plus les mains seront hautes, plus ce sera facile. Voilà, tu contrôles bien la descente et là l'idée c'est de chercher l'amplitude complète. Donc on va descendre le maximum possible. Voilà, tu essayes de chercher la profondeur maximale sans avoir de douleur. Si jamais tu as une douleur au genou ou quoi, tu repasses sur le niveau 1 avec la chaise. Plus les mains sont hautes, plus ça va être facile. Plus les mains sont basses, plus ça va être dur. Donc, toujours contrôler la descente, garder son axe genou pointe de pied. Si c'est trop facile pour toi, tu passes au niveau 3. Pistole au sol, tu descends en contrôle et tu remontes. D'accord, en serrant bien les fesses. Tu gardes vraiment ton axe genou pointe de pied et tu remontes ton contrôle. Là, ça va piquer un petit peu les jambes sur le niveau 3, d'accord? Donc tu choisis ton niveau, peu importe, d'accord? Faut que ce soit un niveau compliqué pour toi sur les 8 répétitions et tu vas faire 8 répétitions jambe droite, 45 secondes de repos, 8 répétitions jambe gauche, 45 secondes de repos, 3 fois, d'accord? Tu prends tout le temps 45 secondes de repos, que ce soit entre tes jambes ou entre les séries. Quatrième exercice, les pompes. On va pas y échapper, je vous mens pas, c'est un exercice incontournable, mais on va le mettre un petit peu à notre sauce avec des petits conseils qui vont vous permettre de travailler encore plus et de solliciter encore plus les muscles qu'on veut bosser, tout simplement. Donc on va voir tous les différents niveaux juste maintenant. L'idée, ça va être de faire encore 3 séries de 8 répétitions avec 2 minutes de repos entre les tours. Je me lance. Tu nous montres le premier niveau contre le mur. Donc si jamais vous n'avez pas assez de force pour faire les pompes contre une chaise ou un banc,
vous pouvez le faire directement contre un mur. On gaine bien son corps, on serre les fesses et on descend en fléchissant les coudes. Et l'idée, c'est vraiment de descendre le plus bas possible, sans cambrer, ici d'accord, et sans écarter les coudes. Le niveau 2, donc vous prenez une chaise, un banc, une hauteur, vous alignez bien votre corps, bien gainé, les fesses serrées, les abdos rentrés. On descend bien lentement en gardant les coudes le long du corps. On contrôle bien la descente et on remonte, d'accord? À aucun moment elle est cambrée ou elle a les fesses trop hautes, elle reste bien alignée comme une planche. On passe au niveau 3, on trouve une hauteur un peu moins surélevée, on descend en 2 secondes, on bloque un peu en bas et on remonte bras tendus. Donc si c'est encore trop facile, bah tu baisses, tu trouves une hauteur un peu moins haute, une marche par exemple, et si c'est encore trop facile, tu passes au sol. Pour intensifier au maximum le travail des pectoraux et des triceps, je vais donner une petite astuce. Tu mets tes mains largeur d'épaule, tu descends en rentrant les mains vers l'intérieur et en écartant légèrement les coudes, et tu remontes en passant les mains sur les extérieurs et en serrant bien les pecs. On descend main vers l'intérieur et on pivote main vers l'extérieur à la remontée. Donc on va essayer de trouver une surface qui glisse, d'accord, du parquet, du carrelage, parce que là sur le béton ça râpe un peu les mains. On descend lentement, on fait une petite pause en bas et on remonte. On fait frôler le buste au sol. L'important c'est d'aller en pleine amplitude, d'accord. Donc choisissez un niveau qui vous permet de faire 8 répétitions à pleine amplitude. Encore trop facile, tu passes au niveau 5, tu te surélèves les pieds. Donc là on met un peu plus de poids sur les bras et toujours pareil, on descend lentement en rentrant les doigts vers l'intérieur et on remonte avec les mains sur l'extérieur. T'es encore trop facile sur les 8 reps, tu passes au niveau 6, tu surélèves encore plus tes pieds et tu fais tes 8 reps. On doit arriver là à choisir un niveau un peu trop facile, comme ça tu travailles mais pas trop, tu transpires un petit peu mais pas trop. Si tu veux prendre en muscle, tu veux aller vite et progresser rapidement, Il faut se mettre en difficulté. il faut sortir de sa zone de confort, exactement. Donc tu choisis un niveau qui te met en galère. Comme le niveau 2 qui me met en galère. Quand tu as fini tes 3 séries de 8 répétitions avec 2 minutes de repos entre chaque, on passe à l'exercice suivant. Le dernier exercice, c'est un exercice d'assistance qui va permettre de finaliser tout le travail qu'on a fait. C'est le rowing un bras. Ça va nous permettre de bosser le biceps, les épaules et surtout le dos. Donc on va avoir besoin d'un sac qu'on va lester de cailloux, de bouteilles d'eau, des bouquins, n'importe quoi. Quelque chose qui va nous permettre d'alourdir un sac, d'accord? Ou alors tout simplement un pack d'eau. T'en veux combien? Comme toi. Comme moi? Mmh. Je vais le remplir à ras-bord le sac, hein. Le truc va faire mon poids. Je vais porter mon poids. Sérieux, c'est très lourd. Ouais. Donc pour bien finir l'entraînement et pour bien s'exploser les biceps et le dos, on va prendre son sac, lesté, ok? On va prendre une chaise, on va poser son genou et sa main. On va avoir la jambe en appui sur le sol qui est légèrement fléchie. Et là, regardez, on va pousser les fesses en arrière pour pas avoir le dos rond. Je veux pas être comme ça. Tirer d'abord l'épaule vers le haut et ensuite ramener la charge au niveau de la poitrine. On descend le bras tendu et on relâche l'épaule. On tire bien l'omoplate vers l'arrière sans se retourner comme ça sur le côté. On reste bien le buste face au sol. Essaye de faire une petite pause en haut. 1 et on descend toujours lentement. Donc là l'idée c'est de faire 3 séries de 10 répétitions par bras. On va faire 45 secondes de repos entre chaque bras et chaque série. Donc là par rapport au niveau de difficulté, vous avez juste besoin de charger ou de décharger le sac en fonction de votre niveau de force. Et là on a mis le même. Donc tu pars sur tes 10 répétitions, tu bloques en haut, tu descends lentement, pas de pause en bas, tu remontes directement. Voilà. L'idée c'est vraiment d'amener cette omoplate vers l'intérieur et vers le haut en tirant le coude vers l'intérieur. Vous voyez son coude, il reste bien collé au corps et il monte bien haut. Et à chaque fois, elle fait une petite pause en haut. Elle descend lentement. Et là, ça te déglingue les biceps et le dos. C'est l'exercice parfait pour finir. Une fois qu'elle a fini ses 10 répétitions, elle prend 45 secondes de repos. Ensuite, elle passe sur le bras gauche, le bras opposé. C'est un facteur qui va vous permettre de prendre plus facilement en muscle. C'est de rajouter un rythme d'exécution, un tempo lent sur la descente, bloqué sur la montée. Il ne faut pas juste faire le mouvement de manière à le faire et à faire ces 10 répétitions sans réfléchir à la qualité d'exécution et à la contraction. Il faut vraiment se concentrer sur la contraction. On essaye de contracter plus que ce qu'il faut. Ça s'appelle la contraction volontaire et ça va vous permettre de prendre plus facilement en masse musculaire. Et 10. Ok. Ah, la 10e, elle me bute. On va rajouter des cailloux. Ah, on veut que ça travaille bien, hein. On veut de l'intensité, on a dit. Voilà. Là, c'est bon, là. C'est vraiment très très lourd, là. Ouais, là, c'est vraiment lourd. Oh là, pour du rowing, c'est bien ça. C'est trop gros au niveau du sac, je peux pas le replier sur lui-même, donc je prends une ceinture. Bon, moi, j'ai la chance d'avoir un sac avec une petite poignée sur le dessous, mais vous pouvez aussi le serrer et le faire comme ça, d'accord? Avec les sangles latérales. Tac. Voilà, donc là, la sangle, elle est bien serrée, c'est une ceinture, d'accord? Bah, t'aurais pu faire ça avec moi, hein. Ça m'aurait moins fait mal aux mains. Hein. Bah, tant pis, hein.
tu subis. Et c'est parfait pour terminer le travail des bras et du haut du corps. C'est de trouver quelque chose de petit et de très lourd avec une bonne prise. Et ça sera l'objet parfait pour cet exercice qui est excellent comme exercice de fin d'entraînement. Et voilà, c'est la fin de la séance. Bravo à toi. Tu peux retrouver la fiche d'exercice en fin de vidéo. Et je te rappelle que si tu veux aller plus vite et plus loin avec des formats différents, tu peux télécharger mon programme de 4 semaines, sachant que je t'accompagne durant tout le long de ta transformation par message. Si tu es motivé pour le suivre, on te met un code promo juste ici. Là. Bon, sur ce, oublie pas de nous taguer sur Instagram si tu essayes les séances et envoie-nous les photos de tes progrès. Ciao! Ciao!